Petit point leçon. Alors, déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Une équation cartésienne d'une droite, ça s'écrit le nom de la droite entre parenthèses, deux points, ax plus by plus c égale à 0. Pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, il faut trouver le a, le b et le c. Donc, on regarde la méthode pour trouver le a, le b, le c. Premièrement, on trouve le a et le b grâce à un vecteur normal qui est donné. Un vecteur normal, c'est-à-dire qu'il est communément perpendiculaire à la droite. Donc, soit on nous donne un vecteur normal, et du coup c'est le a et le b, donc on a juste à les réécrire, soit on nous donne ou on calcule un vecteur directeur, u, donc ça veut dire un vecteur qui est collinéaire à la droite. Donc un vecteur normal, si on a une droite ici, d, un vecteur normal, ça va être un vecteur qui est entre guillemets perpendiculaire, donc par exemple comme ça c'est un vecteur normal à la droite d ou celui-là par exemple, puisqu'on voit bien qu'entre les deux, si on les collait, il y aurait un angle droit. Ça c'est un vecteur normal. Et un vecteur directeur de la droite D, c'est un vecteur qui a la même direction, donc c'est un vecteur collinéaire. Donc par exemple, on aurait U ici, comme ça ou comme ça. Donc parallèle, entre guillemets. Donc voilà, donc soit on nous donne un vecteur normal à la droite, soit on nous donne ou on calcule un vecteur directeur, et du coup les coordonnées sont moins BA ou AB. Donc grâce juste à ça, on trouve le A et le B facilement. Ensuite, on les remplace dans l'équation. Donc ici, notre équation ici, ax plus by plus c égale à 0. On remplace le a, on remplace le b, qu'on vient de trouver. Donc il ne nous reste plus que c qu'on ne connaît pas. Donc comment on trouve c? On trouve c grâce à un point a qui appartient à la droite. On connaît dans l'exercice un point qui appartient à la droite. Donc on connaît son abscisse xa et son ordonnée yk. On remplace le x de la formule qui est ici par l'abscisse de a. Le y de la formule qui est ici par l'ordonnée de a. Du coup, le a, le b, on le connaît. Le x et le y, on les a remplacés par les coordonnées de a. Donc, il nous reste juste une équation avec c comme inconnu. Il n'y a plus que c comme inconnu. Donc, on résout l'équation, on trouve le c. Et une fois qu'on a trouvé le c, vu qu'on connaît le a, le b, le c, on réécrit cette formule-là, l'équation, en remplaçant le a, le b et le c trouvés. Donc voilà la méthode, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait soit un vecteur normal, soit qu'on calcule un vecteur directeur, et il faut qu'on ait un point. Une fois qu'on a ça, on peut calculer, on peut donner une équation cartésienne de la droite. Donc on va le voir à travers deux exemples. Le premier exemple, on nous dit soit D1, une droite passant par A, qui a pour coordonnées -1, 3, et de vecteur normal N, qui a pour coordonnées 4, -2. Donner une équation cartésienne de D1. Donc déjà, premièrement, on écrit qu'une équation cartésienne, ça s'écrit ax plus by plus c égale à 0. Et là, le but, c'est de trouver le a, le b, le c. Alors, ici, on nous donne un vecteur normal, n. Donc, on sait que, d'après la formule, le vecteur normal a pour coordonnées a, b. Donc, ça veut dire que ici, on a le a et que ici, on a le b. Donc, on a juste à lire a égale 4, b égale -2. Voilà. On les remplace dans l'équation. Donc, D1, le A, on a trouvé que c'était 4, donc ça nous donne 4x. Le B, c'est -2, donc plus BY, ça nous donne -2y, plus C égale à 0. On remplace le A et le B dans l'équation. Donc ça y est, il ne nous reste plus qu'à trouver C. On trouve C grâce à un point. On a A qui appartient à la droite D1, donc le point A appartient à la droite, donc on remplace le X par -1 et le Y par 3. Donc 4 fois X, ça fait 4 fois -1, moins 2 fois Y, 2 fois 3, plus C égale à 0. 4 fois X, 4 fois -1, moins 2 fois Y, moins 2 fois 3. Plus C égale à 0. Cela nous donne une équation avec uniquement C comme inconnu. Donc 4 fois -1, ça fait -4, moins 2 fois 3, -6, plus C égale à 0. -4, -6, ça nous donne -10, plus C égale à 0. On fait passer le -10 de l'autre côté, ça nous donne C égale 10. Et donc, on remplace le A, le B et le C trouvés dans l'équation, donc l'équation de la droite D1. Ça nous donne AX, le A c'était 4, donc 4X, plus BY, le B c'était -2, donc -2Y, plus C, plus 10, égale à 0. Et là, on vient de trouver une équation cartésienne de la droite D1. Deuxième exemple, on nous dit soit D2, une droite, passant par B de coordonnées 3, -1, et C de coordonnées 7, 1, déterminer une équation cartésienne de D2. Alors ici, on nous donne deux points, mais on ne nous donne pas un vecteur normal ou un vecteur directeur. Donc ça va être à nous de calculer. Donc comme on nous dit que la droite, elle passe par B et C, si on a une droite ici D, D2, qui passe par un point B et un point C, ben, en calculant le vecteur BC, ben, j'aurai un vecteur qui a la même direction que la droite D. Donc j'aurai un vecteur directeur, puisque du coup mon vecteur va être ici. On voit bien
qu'il a la même direction que ma droite, puisqu'il est sur la droite. Donc, je calcule mon vecteur BC grâce à la formule apprise en seconde. Les coordonnées du vecteur BC, c'est XC moins XB, YC moins YB. Donc, XC, ça nous donne 7, 7 moins 3, 4. Et YC moins YB, 1 moins 1, 1 plus 1, 2. Donc, on obtient les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc là, on a un vecteur directeur, U. On nous dit dans l'énoncé que si on a un vecteur directeur, ses coordonnées sont moins BA. Donc ici, j'ai moins B, ici, j'ai A. Donc on obtient le A qui est égal à 2, le B qui est égal à, comme 4 c'est moins B, ben je change tous les signes pour avoir B, donc ça me donne B égale moins 4. Donc première étape, on écrit quand même que l'équation de la droite D2 doit s'écrire de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Deuxième étape, on a calculé un vecteur directeur BC. On a trouvé que c'était 4 et 2, donc ça nous donne le A et le B. On les remplace. Donc l'équation de la droite D2, ça nous donne AX. Le A, c'est 2, donc 2X. Le B, c'est moins 4, donc moins 4Y plus C égale à 0. Donc il nous reste à trouver le C. On nous dit grâce à un point. Donc là, on en a deux des points. Donc on peut choisir celui qu'on veut. Soit B, soit C, peu importe, on trouvera le même petit c à la fin. Moi, je vais choisir le C parce que comme ça, j'ai pas de nombre négatif. Mais si on choisit le B, on tombe sur la même chose. Donc, du coup, C appartient à la droite D2. Donc, je remplace X et Y par les coordonnées de C. Au lieu de 2 fois X, j'écris 2 fois 7. Moins, au lieu de 4 fois Y, j'écris 4 fois 1. Plus C égale à 0. Et ça nous donne, on calcule, 2 fois 7, 14 moins 4, plus C égale à 0. Donc du coup, 14 moins 4, ça fait 10. 10 plus C égale à 0. Et du coup, en passant le 10 de l'autre côté, on obtient C égale moins 10. Si on avait choisi le point B, ça ferait 2 fois 3, moins 4 fois moins 1. Donc ça ferait 6 plus 4. On obtiendrait aussi 10 plus C. On trouverait C égale moins 10 aussi. Donc on choisit vraiment un des deux points de la droite. Et enfin, dernière étape, l'équation de la droite des deux. Qu'est-ce que c'est? AX, le A c'était 2, donc 2X. Plus BY, le B c'était moins 4, donc moins 4Y. Plus C, le C c'est moins 10, donc moins 10 égale à 0. Voilà comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite avec un point et un vecteur normal ou un point et un vecteur directeur qu'on nous donne ou qu'il faut calculer.